Bonjour, je m'appelle Serge Lanois, je suis de Montréal. Ça fait combien de temps que tu fais de la randonnée, Serge? Je fais de la randonnée depuis le milieu des années 90. Je faisais de la randonnée journalière, de la randonnée d'un jour. Depuis environ 5 à 10 ans, je fais de la randonnée de plusieurs jours et de la longue randonnée depuis 2022. Comment tu as découvert l'Appalachian Trail? J'ai découvert l'Appalachian Trail, je m'en souviens encore, c'était en 95, pendant des vacances. J'ai vu ce sentier-là en allant au mont Washington, dans le New Hampshire. Le sentier est très bien délimité par des balises blanches sur les arbres. C'est le sentier de randonnée pédestre exclusif le plus long au monde. Il y en a des plus longs, mais qui fait juste de la randonnée, c'est celui qui est le plus long au monde. C'est 16 fois monter le mont Everest en ascension, de le faire au complet. L'Appalachian Trail, c'est l'objectif ultime des randonneurs, selon toi, de longs parcours comme ça? L'Appalachian Trail, c'est pas nécessairement la randonnée ultime des randonneurs. Il y a 3 grosses randonnées en Amérique du Nord, là, si on peut considérer dans les grandes. Là. Il y en a plusieurs longues randonnées. Les 3 principales, c'est le Pacific Crest Trail, la Continental Divide Trail qui passe dans le milieu des États-Unis. Ces deux-là se rendent du Mexique et vont jusqu'au Canada. Et il y a la Appalachian Trail qui est dans l'est de l'Amérique. Par contre, la Appalachian Trail, c'est la première trail qui a été créée. La Appalachian Trail a été créée, fondée en gros dans les années 20. D'où vient ton engouement pour cette randonnée-là, cette trail-là? Mon engouement pour l'Appalachian Trail, ça vient de plusieurs facteurs. En gros, son accessibilité. C'est très près de Montréal, à comparer à Pacific Crest Trail ou Continental Divide Trail. C'est dans la forêt pas mal tout le long. En fait, je pense 95% du temps, on est dans la forêt, sauf quelques monts qui sont chauves, sans arbres. Donc, et moi, ben, c'est mon plaisir de me promener en forêt. Parle-moi des gens là, que tu croises dans ce trail-là. Elle est très, très utilisée, mais il y a comme une sorte d'amitié entre les gens qui font la trail. On risque souvent de rencontrer les mêmes personnes tout au long de l'Appalachian Trail. Ce qui se passe, c'est que même si on marche à des vitesses différentes, la distance parcourue de jour en jour est probablement la même chose. Donc, le soir, on va coucher à peu près au même endroit. Puis, en général, les gens aiment dormir près des refuges. C'est mon cas. En 2022, j'ai fait le Vermont Long Trail. Ça m'a permis de rencontrer quelqu'un qui, justement, va faire l'Appalachian Trail cette année. Donc, oui, on peut développer des amitiés parce que je considère cette personne-là, même si on n'est pas des grands amis, ça serait un plaisir de le revoir sur la trail. Il y a également un autre phénomène qu'on appelle en anglais, que les Américains appellent un tramily, un trail family. Donc, c'est le même groupe de personnes qui suit tout au long de la trail, puis ils se développent des amitiés qui, des fois, semblent se prolonger dans le temps.